Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui sur le MWC 2018 et on est plus particulièrement chez Alcatel. Je suis accompagné de David. Bonjour David. Bonjour Marco. Alors David, tu as devant toi plein de beaux mobiles. Cette année, c'est vraiment l'année des très beaux mobiles chez Alcatel. Mais là, plus particulièrement, tu vas nous présenter quelle gamme, quelle série? Alors c'est le renouveau d'Alcatel et là je vais vous présenter la série 1. La série 1 qui est notre entrée de gamme, positionnée à des prix extrêmement agressifs, en dessous de 100 €. D'accord, donc 3 mobiles en dessous de 100 €. Moi je suis un peu taquin, en général je dis des low cost quand on est à moins de 100 €, c'est mon jargon. Vous appelez ça des entrées de gamme, vous avez raison. David, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les mobiles qui sont devant toi? Alors en fait, on a deux nouveaux mobiles. Deux. Je fais exprès de te tromper en mettant un troisième. Ah, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Non, il y en a deux. Donc on a deux mobiles que je vais vous présenter dans la série 1, le 1X et le 1C. D'accord, très clair. Le 1X, je vais démarrer par celui-ci, a deux éléments qui le différencient en fait aujourd'hui du panorama sur le marché. Le premier, donc, c'est grâce à l'intégration de nos propres écrans produits par TCL, on peut amener du 19e en dessous de 100 €. Donc c'est le premier produit 19e À moins de 100 €. à moins de 100 €. D'accord. Ce qui en fait déjà un élément unique, parce que quand on met sur une étagère en point de vente un produit 19e et qu'on met un 16/9 à côté en dessous de 100 €, on va se retrouver avec un produit avec des grosses bordures en plastique qui est beaucoup plus grossier. Là on a vraiment un effet design et en plus on a travaillé le dos. C'est pour ça que je le montre comme ça. On a travaillé le dos du 1X pour avoir une texture au dos pour une prise en main très agréable et éviter justement ce côté plastique qu'on peut avoir sur des produits que tu as appelé low cost, c'est ça? C'est mon jargon taquin, mais le consommateur ne s'y trompe pas. En général, à moins de 100 €, effectivement, il assimile ça, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, à potentiellement du low cost, mais low cost ça ne veut pas dire cheap. Faut bien Exactement. Donc, eh ben justement, continue. Alors l'autre chose qu'il y a sur ces produits entrée de gamme, leur faiblesse en général, c'est que ces produits sont des configurations mémoire qui sont un peu faibles et très rapidement l'utilisateur va se retrouver dans un scénario où il va être le téléphone va commencer à ralentir parce qu'il manque de mémoire. Et là, ce qu'on a fait sur le 1X, c'est le premier smartphone qui arrive avec Android Oreo Édition Go. Édition Go, qui est la version d'Oreo qui est optimisée pour des produits avec une petite configuration mémoire. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier smartphone équipé de Android Go qui arrive sur le marché européen. D'accord. Android Go, ça permet d'avoir une expérience super fluide sur un produit entrée de gamme, tout en bénéficiant de la dernière version d'Android. Ça permet d'avoir pour l'utilisateur, en gros, 2 fois plus de mémoire disponible lorsqu'il va démarrer son téléphone qu'une configuration équivalente sur un Android standard. Tout à fait. Donc, du coup, l'Android est un petit peu allégé, il est optimisé. Il est totalement optimisé, il est beaucoup moins gourmand. On va pouvoir accéder à l'ensemble de l'écosystème Android et il est moins gourmand et il est également beaucoup plus fluide. Globalement, les applications se lancent 15% plus rapidement que sur une version standard d'Android pour la même configuration. Donc ces problèmes de lenteur, de performance, de fluidité qui étaient aujourd'hui un peu le boulet de ces produits en entrée de gamme, aujourd'hui sont totalement corrigés grâce à Android Go et on a un produit qui est très élégant, 19e avec une belle finition, 4G bien entendu, qu'on va commercialiser à 99 €. Est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques spécifications supplémentaires? Tu parlais justement de mémoire. Donc on est à 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, extensible avec carte micro SD également. On est sur des appareils photo à l'arrière qui peuvent monter jusqu'à 13 mégapixels. Donc on est sur une configuration qui est musclée pour un produit à 99 €, mais surtout ce qui fait vraiment sa différence aujourd'hui sur le marché, et son côté unique, c'est sa finition avec le 19e à 99 € et que ce soit le premier produit équipé d'Android Go. C'est un produit très abordable finalement et que l'on présentera bien sûr en test. Donc ça c'est le 1X. Le 1X qui est la version 4G et à côté de ça je vais vous présenter le 1C qui est une version 3G avec des specs relativement similaires mais qui dit produit entrée de gamme dit pas forcément un produit avec un design cheap. Et en fait, ce qu'on a fait sur le 1C, c'est qu'on a décidé d'avoir la finition la plus premium possible pour un produit entrée de gamme. Et là, c'est du métal. Vous avez travaillé donc sur un dos métal. Un métal. On a un insert ici métal. Exactement. Ok. Le téléphone, est-ce qu'il est unibody ou finalement est-ce que l'on a... Non, c'est un insert métal, mais disons que ça donne une excellente prise en main. On a l'impression d'avoir un produit solide qui est premium, avec le 19e sur la face avant.
et on va commercialiser le 1C à 89 euros. Donc 89 euros. Donc c'est vraiment la recherche de prix qui vous a fait effectivement peut-être enlever la 4G pour passer en 3G. On a l'alternative 4G avec le 1X, voilà. mais pour le coup, si on veut avoir, on est sur un petit forfait, principalement Wi-Fi à la maison, ou peut-être que c'est un second téléphone, et ben on a un produit qui a l'air premium. Je pense que tu viens de le dire. La 3G, elle est, on peut l'accepter à partir du moment où on a du bon Wi-Fi et qu'on sait bien se débrouiller avec du Wi-Fi. Là, pour le coup, à 89 euros, je pense que c'est pas vraiment une contrainte. On est vraiment sur une recherche de prix et un téléphone qui tient la route. Bel écran, beau design, il y a de la mémoire. Voilà. Également 16 Go de ROM extensible, donc capacité d'extension, et 10 euros d'écart entre la version 3G et 4G avec des finitions un peu différentes, mais globalement une proposition similaire. Et bah super. Et ben on va la tester aussi cette fameuse gamme 1 et on vous la montrera à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo prochainement. Merci beaucoup pour cette présentation David. Merci Marco d'être venu nous voir. Et à très bientôt. À très bientôt.